Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue, je vous retrouve pour un petit message pour vous, spécial célibataire. Quelle prochaine étape vous attend sur le plan sentimental, émotionnel? On va voir quel message vous devez recevoir aujourd'hui, peut-être pour vous aider à avancer, peut-être pour vous aider à comprendre certaines choses. Voilà, pour ceux qui me demanderaient, ce tarot-ci, c'est celui-là, le tarot de la bienveillance. Il est absolument sublime. Je vous laisse tout en dessous, si vous voulez vous le procurer. Et puis, avant de commencer, si des personnes souhaitent me rejoindre sur ma deuxième chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Je vous laisse également le lien en barre d'informations en bas. Voilà. C'est parti, on va découvrir, donc j'ai commencé par famille, donc j'ai commencé par la famille feu. Et donc on commence par les béliers. Alors les béliers, vous avez la force, donc déjà vous avez une arcane majeure. L'arcane majeure, ça signifie qu'il y a quand même un événement impactant qui va arriver. C'est l'annonce quand même d'une vie intime très épanouie, que vous vouliez être en couple ou non. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que vous allez être épanoui autant personnellement, intérieurement, autant c'est une promesse peut-être si vous souhaitez être de nouveau en couple. Vous êtes bien dans votre peau, en tout cas, c'est les énergies qui vont venir à vous. Vous allez être épanoui émotionnellement et heureux dans votre situation actuelle à l'instant T. La force, elle vous invite à vous présenter aux autres tels que vous êtes, donc à des nouvelles rencontres, peut-être dans une nouvelle relation, avec beaucoup de séduction, avec un grand pouvoir de séduction. La force, c'est quelqu'un qu'on admire, c'est quelqu'un qu'on regarde, c'est quelqu'un qu'on voit. Donc votre énergie, votre attitude très positive, très sensuelle vont vous apporter les bonnes personnes ou la bonne personne. Je dirais qu'il peut y avoir une rencontre peut-être d'ici 8 semaines. Voilà. Ensuite, les lions, vous avez la 9 de terre. Alors, pour les lions, c'est une énergie d'indépendance. Il y a une indépendance que vous avez su apprivoiser petit à petit. Donc, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que on imagine peut-être quelqu'un de célibataire qui a dû apprivoiser, qui a dû aimer, qui a dû apprendre à ce que ça veut dire la solitude, qui a appris à vivre avec cette solitude. Vous devenez vraiment à l'aise avec cette solitude. Vous pouvez même parfois l'apprécier. Vous êtes en harmonie avec la vie que vous avez. Vous êtes bien dans votre tête. Alors si vous ressentez pas ça aujourd'hui, c'est que ça arrive dans les prochaines semaines, je dirais 8 à 9 semaines. C'est quelque chose qui arrive, vous allez être bien dans votre tête, bien dans votre vie, bien dans votre corps, et vous allez être complètement satisfait de là où vous en êtes. Pour tous ceux et celles qui souhaitent, qui ressentent l'envie de construire de nouveau, effectivement, il y a une belle rencontre qui peut avoir lieu dans les prochaines semaines ou les prochains mois, une rencontre où chacun s'apportera le meilleur de lui-même. Et c'est ça qui est chouette. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à un niveau où vous n'avez plus besoin que quelqu'un vous complète parce que vous vous complétez vous-même. Donc oui, il peut y avoir une rencontre dans les prochaines semaines, 8 à 9 semaines, oui, mais ça va être vraiment une rencontre dans le partage, chacun l'un et l'autre, vous allez partager et pas vous compléter, et ça c'est très chouette, voilà. On continue avec les Sagittaires, vous avez la 4 de feu. Alors les Sagittaires, vous êtes dans une excellente énergie parce que vous êtes dans un esprit festif, dans la joie, dans la bonne humeur. Vous avez envie d'élargir aussi votre cercle de connaissances. On ressent l'envie de faire des nouvelles rencontres, des rencontres intéressantes, des rencontres qui vont peut-être vous faire sortir un petit peu de votre zone de confort. D'ailleurs, vous pourriez bien évidemment, oui, faire une rencontre importante. Alors là, on est vraiment dans le cercle d'amis, dans le cercle familial, donc ça sous-entend que vous pourriez faire une rencontre suite à votre cercle familial ou amical. Peut-être que quelqu'un va vous présenter une personne
ou peut-être que vous allez, grâce à des amis, grâce à une soirée, rencontrer quelqu'un. On ressent votre envie de construire, d'avoir une relation solide, de créer des fondations solides. Donc vous allez tendre vers ça au niveau énergétique. Voilà. Il pourrait y avoir une rencontre intéressante dans environ 4 semaines. Pour les Gémeaux, vous avez la 3 d'eau. Alors ça, c'est une très très belle énergie. C'est une très belle période pour les échanges, pour la communication. Vous allez en rentrer dans des moments, dans des moments simples, dans des moments de joie, dans des moments de partage. Vous allez pouvoir vous appuyer sur les gens que vous aimez. Vous avez beaucoup de soutien, vous avez beaucoup d'amour autour de vous. Et d'ailleurs, c'est possible que grâce à une sortie, grâce à des amis, vous pourriez faire une très très belle rencontre amoureuse. Effectivement, dans les 3 semaines ou 3 mois à venir. Pour les balances, vous avez la 9 d'eau. Alors, les balances, votre cœur est en paix et votre esprit aussi. Donc ça, c'est vraiment chouette. Vous avez réussi à guérir les blessures sentimentales passées, à guérir certaines blessures émotionnelles. Je dirais que vous êtes satisfait. En tout cas, vous tendez vers ça. Les énergies qui arrivent vont vous satisfaire. Vous allez être satisfait de votre parcours. Vous êtes en joie finalement d'en être arrivé là. Vous êtes fier de vous. Et pour les personnes qui souhaitent rencontrer l'amour, c'est un excellent présage. Vraiment. Il y a quelque chose qui va arriver à vous, c'est une énergie du symbole du vœu exaucé. Donc si vous exprimez clairement ce que vous souhaitez, effectivement votre vœu pourrait bien se réaliser très prochainement, vraiment très prochainement. Les Verseaux, vous avez la reine d'air. Alors, ici, on ressent que vous savourez votre indépendance. Là, on est vraiment dans l'indépendance pure. On s'assume, on est fier d'être soi, d'être là où on en est. Vous êtes vous êtes hyper fier de là où vous en êtes. Malgré tout, vous êtes dans la crainte peut-être de vous laisser aller aux émotions. Ça, c'est sûrement dû à un passé émotionnel qui est assez difficile. On sent que vous êtes très solide mentalement et vous avez besoin en retour d'un caractère franc, d'un caractère droit, direct. Donc c'est possible que vous ayez envie de rencontrer quelqu'un de nouveau, mais vous n'allez pas laisser passer n'importe qui. Malgré votre réticence à cette histoire d'amour, à une histoire d'amour, malgré peut-être une peur de vous laisser aller, vous allez être ouvert au dialogue, vous allez être ouvert aux rencontres, vous allez être ouvert aux discussions, ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, vous serez, vous serez peut-être... comment expliquer? Vous serez peut-être très dur avec la personne que vous allez rencontrer. Vous allez attendre beaucoup de cette personne-là. Voilà. La reine d'air, ça peut être aussi évidemment quelqu'un que vous allez rencontrer donc très prochainement dans ce mois qui va arriver. Et c'est quelqu'un qui pourrait avoir une apparence assez froide, mais c'est une personne honnête, indépendante et hyper intelligente. C'est quelqu'un qui va vous séduire plutôt dans son côté cérébral, dans sa communication, dans son analyse. Et c'est quelqu'un qui pourrait effectivement vous proposer ce mois-ci une relation basée sur l'indépendance, sur le besoin de liberté de chacun, basé sur l'autonomie, malgré tout avec une construction assez solide. Voilà, donc soit c'est vous qui avez ces énergies-là, soit c'est quelqu'un qui arrive à vous. Ensuite, on a les cancers. Les cancers, vous avez la 7 d'eau. Eh bien, les cancers, vous avez l'embarras du choix ce mois-ci. Vous avez plusieurs prétendants ou plusieurs propositions qui arrivent à vous. Donc attention tout de même avec cette énergie parce que c'est une énergie de rêve qui vous met de la poudre aux yeux. Donc attention à qui vous allez choisir, attention à qui vous allez penser, à qui vous allez rencontrer. Soyez bien au clair avec vous-même, soyez bien au clair avec ce que vous demandez, ce que vous voulez. Pour que vous ayez bien ce que vous désirez. Sinon, vous pourriez être assez déçu parce que vous risqueriez d'avoir des propositions ou des prétendants qui vous font croire peut-être à certaines choses, mais au final, qui vous amèneront rien.
Dans un deuxième cas, c'est peut-être votre hésitation personnelle. Vous avez peut-être des attentes beaucoup trop élevées. Vous avez peut-être trop de critères de sélection dans le domaine affectif. Et dans ce cas, ça va être hyper important de faire un choix peut-être beaucoup plus clair et d'être un peu plus honnête avec vous-même. Voilà, donc prenez ce qui vous parle. Pour les scorpions, vous avez la magnifique étoile arcane majeure. L'étoile vous invite à être vous-même avec vos qualités, avec vos défauts. Elle vous invite à communiquer très franchement vos envies, vos désirs, d'être hyper authentique. C'est une lame qui vous rassure également sur votre pouvoir de séduction, votre charme. C'est une beauté intérieure, extérieure qui ressort dans les énergies. Avec l'étoile, il y a une histoire d'amour qui pourrait vraiment pointer le bout de son nez. Une histoire d'amour sérieuse, une histoire d'amour heureuse, très saine et très positive. Donc dans les semaines et les mois qui arrivent. Donc gardez espoir parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau ici qui arrive. Les poissons. Les poissons, il y a la 5 d'air. Alors les poissons, c'est une énergie qui est pas facile. On ressent que vous avez peut-être un mal intérieur, un mal-être intérieur, peut-être un conflit interne. Vous vous sentez peut-être rejeté par les autres, ou en tout cas c'est une émotion que vous avez ressentie, que vous avez beaucoup ressenti sur le plan émotionnel. Vous vous ressentez peut-être mal aimé avec un sentiment de vous faire peut-être avoir à chaque fois dans vos rencontres, dans vos conquêtes, dans vos relations. Il y a sûrement un manque de confiance en vous, vous êtes peut-être mal à l'aise dans les discussions, vous êtes peut-être mal à l'aise pour parler de vous et ça peut créer des problèmes de communication et des incompréhensions avec les autres. Pas de panique, c'est une émotion, c'est une énergie qu'on peut travailler, qu'on peut modifier. C'est ce qui se passe en ce moment, c'est peut-être quelque chose que vous deviez entendre. Malgré tout, c'est la 5 d'air. La 5 d'air, ça signifie quoi? Ça signifie que c'est dans le mental. Donc, je pense que ça peut être intéressant de travailler là-dessus pour pouvoir dépasser ça. Parce que bien évidemment, vous n'êtes pas rejeté de la société, vous n'êtes pas rejeté par tout le monde. C'est un sentiment que vous avez parce que vous avez sans doute dû connaître le rejet dans votre vie. Donc voilà, c'est peut-être intéressant d'aller gratter sur cette blessure de rejet. Pour les taureaux, vous avez la carte numéro 14, vous avez la patience, cette magnifique arcane majeure. Vous vivez une régénération personnelle. Donc ici, c'est hyper intéressant parce qu'on sent que vous avez beaucoup travaillé sur vous, surtout de manière spirituelle. Hein. C'est ce qui ressort avec cette énergie. Vous avez fait sûrement une guérison intérieure et vous souhaitez maintenant, aujourd'hui, de la nouveauté dans votre vie. Vous souhaitez du changement. Vous souhaitez aller vers beaucoup plus de simplicité affective. Peut-être que vous avez vécu beaucoup de choses dures, beaucoup de choses difficiles, beaucoup de choses très sérieuses. Et aujourd'hui, vous avez envie de choses simples, de choses fluides, de choses qui glissent, de choses naturelles, de choses de l'amour simple. Voilà, je ne sais pas comment le dire autrement. Vous êtes prêt à rencontrer cet amour de nouveau, oui, mais avec tout le temps dont vous aurez besoin. Vous n'avez pas envie de vous précipiter, vous savez que la personne qu'il vous faut vous attend et vous avez envie de prendre votre temps pour bien choisir et pour bien avoir ce qui vous correspond. Vous voulez des rencontres de qualité. Voilà, c'est tout ce que vous voulez. Les vierges. Alors, les vierges, c'est une période un peu difficile avec la 5 de feu. Vous vivez sûrement des conflits et des tensions où vous vivez ces conflits-là et ces tensions-là depuis 4 à 5 mois, je dirais, et c'est assez difficile. Pour certains, ça peut être très long, ça peut être 4 à 5 ans. Voilà, ça va être peut-être certains d'entre vous. Il peut y avoir une rivalité soit parce que vous êtes attiré par quelqu'un qui n'est pas libre et vous avez l'impression de vous battre face à de la concurrence, soit c'est un conflit intérieur dû à une solitude qui est très pesante. C'est-à-dire que vous vivez mal votre célibat, vous vivez mal votre solitude,
vous avez envie de créer des changements dans votre vie, mais pour l'instant, vous avez la difficulté à sortir de votre zone de confort. C'est-à-dire que vous avez très envie de ces changements-là, mais vous avez peut-être peur de sortir, de faire des rencontres, peut-être d'aller sur un site internet, peut-être d'aller voir quelqu'un qui vous plaît dans un bar, peut-être que vous avez peur de dire à votre ami que finalement vous l'aimez ou vous le regardez d'une différente manière. Vous avez peur de sortir de cette zone de confort-là, donc du coup, vous préférez peut-être ne rien faire ou vous préférez peut-être attendre que les choses évoluent. Et ça vous met dans une position assez inconfortable. C'est peut-être un espèce de combat contre vous-même. Pas de panique, c'est une énergie qui ne va pas rester, mais c'est à vous de faire en sorte d'essayer de sortir de ça, peut-être demander des conseils à votre famille, à vos amis qui pourront peut-être vous aider. Il y a peut-être quelqu'un qui est très timide aussi ici. Voilà, peut-être demander conseil à quelqu'un pour vous aider de sortir de ça. Et on termine avec les Capricornes qui ont la 6 de terre. C'est une très très belle énergie. C'est une énergie qui vous fait la promesse d'avoir une vie sentimentale très équilibrée. Parce que vous êtes arrivé à un certain équilibre dans votre vie, vous êtes en paix à l'intérieur de vous, en tout cas c'est les énergies qui vont arriver à vous. On ressent votre gentillesse, mais également une grande maturité. Vous voulez une relation dans l'énergie du donner et du recevoir, c'est-à-dire équilibrée, harmonieuse, sérieuse, dans un partage commun. Donc pour moi, vous allez attirer beaucoup d'échanges relationnels hyper intéressants. Et il pourrait y avoir une rencontre très intéressante d'ici 5 à 6 semaines environ. Voilà. Voilà les Capricornes. Voilà pour vous tous. J'espère que ce petit message vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres messages, d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous. À très bientôt.